Merci à vous. Cette émission se poursuit bien évidemment. Le grand oral de ce soir vous propose un petit point de la situation à Parakou, du côté de la cité des Kobourou, à quelques heures du bouclage des dépôts de dossiers pour la présidentielle du 11 avril prochain. Comment les Paraquoises et Paraquois vivent-ils ou vivent-elles l'ambiance d'avant-clôture à la Sénat depuis les studios de Fraternité FM? L'équipe conduite par Moudachirou Akakpo et Franck Ezaïa nous propose un décryptage que voici. Bonsoir Herman Parfait Aniambossou, bonsoir chers téléspectateurs, chers auditeurs de Fraternité FM Parakou, bonsoir, merci de nous suivre depuis le studio numéro 1 de Fraternité FM Parakou. Pour ceux-là qui ne connaissent pas au niveau des autres localités, Cotonou et environ, Fraternité FM, c'est une radio qui émet depuis Parakou en bande FM sur les 96.5 MHz. Nous sommes la première radio privée la plus suivie au Bénin, selon les tout derniers sondages réalisés par des structures bien habilitées, donc très suivi également sur nos différentes plateformes. Nous disposons également d'une web TV, une entité de la radio qui est fonctionnelle depuis un moment que les auditeurs, les téléspectateurs, où qu'ils se trouvent, peuvent solliciter pour la visibilité de leurs activités. Désormais, on peut nous suivre sur Canal 3 à travers des programmes que nous proposons en synergie avec l'équipe de Canal 3 du côté de Cotonou et beaucoup d'autres choses qui se font par les deux équipes, Canal 3 et Fraternité Parakou. Herman Parfait à Niambossou, avant de vous plonger dans l'ambiance qui prévaut ici à Parakou, dans la cité des Kobourou, à 24 heures de la clôture de dépôt des dossiers des prétendants au poste de la Marina au niveau donc de notre pays. Les élections étant prévues pour le 11 avril prochain, nous allons d'abord vous parler un peu de cette innovation prise, réfléchie, pensée par les responsables de Canal 3 Bénin et de Fraternité FM pour faire vivre l'actualité aux téléspectateurs et aux auditeurs. Je suis avec Moudachirou Akakpo dans ce studio numéro 1 de la radio. Moudachirou Akakpo, bonsoir. Franck Ezaïaou, bonsoir. Chers téléspectateurs, bonsoir. Allez, désormais, les téléspectateurs de Canal 3 pourront suivre des émissions qui sont réalisées sur place ici à Parakou, qui concernent l'actualité ici à Parakou, mais également dans les autres localités du Bangou, pourquoi pas du Septentrion tout entier. Allez, de quoi retourne l'initiative? C'est bien simple, Franck Ezaïaou, c'est dit simplement que c'est la version radio en image, ce que nous proposons à travers cette innovation, la version radio en image, c'est-à-dire que les émissions de Fraternité FM, les tranches, les éditions du journal, les rubriques que nous avons, les plateaux ou même les invités que nous recevons par ici à travers nos différentes tranches pourront être proposés aux téléspectateurs de Canal 3 Bénin qui pourront suivre maintenant ce qui se fait au niveau de la radio Fraternité FM à travers notre grille de programme. C'est vrai que ce n'est pas l'intégralité de la grille des programmes de Fraternité que nous allons diffuser sur Canal 3, mais il y a des émissions, des tranches clés que nous allons proposer aux téléspectateurs de Canal 3 Bénin. Et là, ça leur permettra également de savoir et d'avoir une idée de ce qui se fait ici également en images. Également, par la suite, ça leur permettra de coller des noms et des visages aux noms qu'ils connaissent déjà ou peut-être aux voix qu'ils ont l'habitude d'entendre depuis la création de la radio Fraternité FM. Donc, en clair, c'est de travailler en synergie, tel que vous l'avez dit, pour que tout ce que nous faisons ici soit proposé également aux téléspectateurs de Canal 3 Bénin avec l'équipe que nous avons là-bas. L'objectif à long terme, c'est au-delà de l'auditoire que nous avons déjà ici, parce que vous l'aviez dit, nous sommes classés première radio au Bénin, c'est permettre à Canal 3 également d'avoir un champ assez large, d'augmenter l'audience également de Canal 3, parce que avec nos émissions, les tranches, les rubriques, tout ce qu'on aura proposé en termes d'émissions en images à travers ce que nous faisons ici, sans doute l'auditoire de Canal 3 également doit pouvoir augmenter et on apporte du nouveau
à ces téléspectateurs de Canal 3 Bénin qui, au-delà de ce qu'ils vivaient, ce qu'ils suivaient, les émissions de Canal 3 Bénin, il y a d'autres émissions qui viendront de la radio Fraternité FM, des reportages, des magazines, des émissions que nous réalisons ici, des productions que nous ferons depuis le studio de Fraternité FM. Avec ce que vous dites, ça veut dire que les téléspectateurs de Canal 3 Bénin pourront suivre en temps réel tout ce qui se passe ici à Parakou et environ. Ah oui, en direct ou parfois en différé. C'est-à-dire il y aura des tranches ou des émissions qu'on va leur proposer en direct. Pendant que l'émission se passe ici en studio en ce moment sur Fraternité FM, c'est que avec ce qui est fait, ils auront la possibilité de suivre ça directement sur la chaîne Canal 3 Bénin. Ou parfois des émissions que nous allons produire, c'est-à-dire enregistrées, et on leur propose ça en différé ou bien quelques heures après l'enregistrement de l'émission au niveau de Fraternité FM ici. Donc, tout ce que nous faisons ici, que ce soit en français ou dans les autres langues que nous avons ici, le bariba, le dindi, le fon, le nago et autres. Donc, il y a des émissions dans ces langues également qu'on pourra proposer désormais aux téléspectateurs de Canal 3 Bénin. Alors, vous reviendrez certainement dans ce studio pour dire aux auditeurs et aux téléspectateurs les heures auxquelles ces émissions-là pourront passer sur Canal 3 et les différentes émissions, les différents programmes qui sont proposés pour leur permettre de suivre l'actualité. Tout à fait. En tout cas, il y a une équipe qui travaille là-dessus. L'équipe est en train de mettre des petits plats dans les grands et dans les heures ou les jours à venir, il y aura plus de précision et aussi bien les auditeurs que les téléspectateurs du Canal 3 Bénin verront cette innovation qui va prendre corps et chaque jour, c'est-à-dire que si on a un rendez-vous un lundi matin à partir de 6h ou bien à partir de 10h pour une émission de Fraternité FM, c'est que ça doit pouvoir être réalisé avec toute l'équipe que nous avons ici en synergie avec l'équipe que nous avons de l'autre côté de Cotonou. Comme pour dire que la satisfaction des auditeurs, des téléspectateurs reste le credo du groupe de presse Fraternité. Allez, je le disais, eh bien, Eman Parfait Aniambosso va vous plonger maintenant dans l'ambiance qui prévaut avec 4 heures de la clôture du dépôt des dossiers. Ça se passe à 452 km de Parakou et c'est comme si, eh bien, les Parakois, les citoyens de la ville de Parakou, de la cité des Koborous, vivaient cela parce que tout le monde garde son souffle ici. Qu'en sera-t-il des candidats? Qui sont ceux-là qui vont déposer leur dossier? On sait qu'il y a déjà eu 2 candidats, Galio Sobo et un autre qui n'est pas trop connu du grand public. Mais dans les heures à suivre, comment ça va se passer? C'est la véritable question que les gens se posent ici. Et on parle d'une période avant les élections inhabituelle. Écoutez, je vous propose d'écouter 2 citoyens que nous avons rencontrés ici à Parakou. Ils ont nom Émile Balou et Aboubakar Igono. Ils nous donnent leur état d'âme à quelques heures avant la clôture du dépôt des dossiers. Bon, les politiciens se connaissent. Le délai est déjà établi. Bon, donc, si ils attendent, pour moi, c'est qu'ils attendent les dernières heures pour déposer leur dossier. C'est ce que je suis en train de voir sur le terrain. Alors, la mouvance, déjà, est presque prête. Seulement, ils n'ont pas encore déposé leur dossier. Mais je crois que le candidat Yahya Souali, c'est le président du parti Salon. Bon, pour les démocrates, je crois qu'ils s'apprêtent maintenant pour déposer leur dossier aussi, je crois. Quand je vois le truc de loin, je suis en train d'avoir des idées sur leur président, le président du parti, noté. D'ici demain, mais seulement ils vont accumuler l'Assemblée et la Sénat. C'est la première fois que moi je vis cette ferveur à l'approche des élections dans notre pays. C'est une ferveur qui est très nonchalante, très moche. On ne sent rien. Mais même les vrais candidats, les candidats sérieux, ceux qui ont compte, pour le moment, on ne voit personne. Ceux qui ont déposé, par rapport à ce que les journaux disent, c'est que leur dossier manque. Les vrais candidats, ceux qui ont compte, c'est le président Talon, mais au niveau de l'opposition sérieuse que nous connaissons dans ce pays. Si ceux-là ne vont pas aux élections, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché. Je ne pense pas que ceux-là aillent déposer les dossiers avec l'histoire du parrainage. Voilà, vous les avez écoutés, ces citoyens, chacun va de son commentaire dans les assemblées, dans
dans les marchés, partout. Au niveau des conducteurs de taxi moto, le sujet alimente les débats. Dès que vous empruntez, vous les sollicitez pour vous déplacer. Ça fait partie des premiers sujets sur lesquels on vous interroge, on engage les discussions rapidement sur le sujet. C'est dire que Parakou également attend la liste de ces candidats-là qui vont déposer les dossiers au niveau de la Commission électorale nationale autonome. Un mot rapidement, Modachi Waka, pour terminer. Oui, bon, je dois tout simplement dire que comme ces deux citoyens paraquois que nous avons entendu tout à l'heure en ce qui concerne le processus électoral et cette phase importante qui a démarré depuis le lundi, c'est que c'est tout le peuple béninois qui a le regard tourné vers la Commission électorale nationale autonome, qui a le regard tourné vers tout ce qui se fait là-bas. C'est vrai, au niveau des chapelles politiques, l'état-major des différents partis politiques que nous avons, ça bouge beaucoup, on entend beaucoup de choses à travers les réseaux sociaux, les noms qui circulent un peu partout, des déclarations de part et d'autre, mais jusque-là, la décision finale, qu'est-ce qui est officialisé, ce n'est que ce que la Sénat va publier officiellement, c'est ça qu'on aura. Vous avez cité quelques noms de candidats qui se sont annoncés au niveau de la Sénat, et il y a d'autres sans doute qui sont en route. Certainement, il n'y a que quelques heures, c'est-à-dire jusqu'à demain à minuit, pour avoir une idée claire du nombre de candidats qu'on aura et surtout des personnalités qui seront proposées et retenues officiellement par ces différents partis. Donc, comme les citoyens de l'Okosa, Cotonou, Porto-Novo, Boycon et autres, Dougou, ceux de Parakou également, attendent, mais comme ils l'ont dit, l'ambiance est moche, on ne sent pas trop comparativement à ce qu'on vivait il y a des années en arrière. Ce n'est pas trop ça, ce n'est pas les mêmes choses, c'est vrai, il y a des réformes, la réforme du système partisan qui a pris par là. C'est pour ça certainement que on ne peut pas faire, ou bien on peut très... Est-ce que ça donne un avant-goût de ce que sera peut-être la campagne électorale? Non. Ce ne serait pas, la campagne ne sera pas moche comme ce que nous vivons parce que nous ne sommes pas en campagne, mais attention, finissons avec cette phase importante et vous allez voir que les partis politiques, les militants, les sympathisants vont occuper suffisamment le terrain à travers des sorties, multiplier des rencontres, des échanges avec les militants à la base, histoire de présenter les candidats, de convaincre les indécis à pouvoir faire telle ou telle option. Prenons date à Modachiwa Kapo, Eman Parfait Anyambosu, merci de nous avoir reçus. Chers téléspectateurs, chers auditeurs, c'est comme ça désormais, vous recevez les programmes de Fraternité FM en direct, vous suivrez des émissions que nous réalisons sur place ici. C'est une innovation pour vous, c'est pour vous que c'est pensé. Merci de nous avoir suivis. Je salue au passage l'équipe de réalisation ici, Roland Ezi, Mandel Atiobé et Socrate Adantolé. C'est eux qui font le travail de l'ombre, mais également toute l'équipe de technique de Canal 3 Bénin, toute l'équipe de la télévision Canal 3 Bénin. À très vite pour d'autres rubriques plus intéressantes. Merci à toute l'équipe depuis Fraternité FM. Nous reprenons l'antenne pour la suite de votre émission 90 minutes au Bénin. C'est tout de suite avec ce tour que nous vous emmenons faire sur la toile avec Willy Bayala. C'est plutôt Roméo Clozo. Bonsoir Roméo. Qu'est-ce que vous mangez qui me fait voir que je suis avec Willy Bayala? Vous êtes en pleine forme, j'espère. Très bien, on y va. Premier sujet. Après des heures de conciliabule, ce mardi, le Parti des démocrates n'a pu désigner son duo pour les élections présidentielles du 11 avril prochain. Dites-vous. L'information a été donnée par merci à Facebook. Et il dit après des heures de concertation, ce jour, il parle du mardi bien sûr, à leur siège à Jéricho, le Parti des démocrates n'a pu désigner son duo pour les élections présidentielles du avril prochain. À 48 heures de la fin du dépôt des dossiers de candidature à la Sénat, on ne sait toujours pas si ce parti prendra part à ces élections. Les concertations reprendront demain 13h selon nos sources. À suivre. Appelez-moi désormais Belém-Niégré. Des commentaires avec Dada Doutor et du mail. Voilà ceux qui veulent nous diriger. Aucune discipline de vie. Dodo dit Roussou Pété. Ils finiront par s'entendre comme ils ont fait la nation dans ce pays. Ils finiront par y arriver. Dites-leur s'il vous plaît que beaucoup espèrent qu'ils réussissent cette fois-ci à rester un seul bord. Merci.
Jaurès, James Sogossi. Les démocrates, ils auraient dû faire des primaires publiques. Smith Kogo, nous n'avons pas de parti d'opposition digne du nom Bénin. Arma Dam, et ce sont ceux-là qui veulent remplacer Patrice Talon. Trésor le précieux, les voilà, ce parti ne tiendra pas 5 ans. Prudence Mounayon, j'imagine que ça aussi c'est la faute de Patrice Talon. Une grosse blague. Ils ont eu 5 ans pour s'organiser et à 48 heures, ils sont toujours à tirer le bras chacun de son côté. C'est bien ridicule lamentable. Lucie Adé, puisque les haricots sont cuits et on parle de chaos, à quoi bon aller perdre son temps à une élection? Qu'on désigne simplement le président, ça nous fera gagner des sous au lieu de dilapider. Desmond Choki, un direct club des enfants. Comment ils ne peuvent pas s'entendre pour désigner un candidat? Uriel Herman Akani, je vois. Observez simplement silencieusement ces erreurs de répression et de la milice. Sujet numéro 2, se rapportant à la COVID-19, le coronavirus, de nouveaux cas enregistrés en décès. C'est annoncé sur la page du gouvernement. Alerte coronavirus, de nouveaux décès enregistrés. À la date du 1er février 2021, le Bénin compte 613 cas actifs pour un total de 4 119 cas confirmés, dont 3 652 guéris et 54 décès. Continuons de rester vigilants. Appelez immédiatement le 136 en cas d'apparition de symptômes. Respectez les gestes barrières, port de masque obligatoire, distance sociale de 1 mètre minimum à respecter en personne. Se laver régulièrement les mains à l'eau et savon ou avec du gel hydroalcoolique. Et c'est tout. Voilà une chose qu'il appelle le coronavirus. Dis-moi le juge Sylvain, vraiment Dieu ait pitié de nous. Urbain Besson, on avait déjà trop faim. À quoi cela nous servirait-il d'éviter le Covid? Plus on meurt, plus nous retrouvons la paix. Ulrich Ayman Gier, les gens négligent trop les gestes barrières dans nos vies. Ça nous peur, moi j'y peux rien. Continuez de porter régulièrement le masque. Sylvain, on peut le dire. Quand Corona grimpe en France, ça grimpe aussi au Bénin. Kokou Lazare à Djokana. Ça devient sérieux de jour en jour. Et Tekadi. Abraham Barnabas, que Dieu nous sauve. Elvis, aucun pouvoir. Ce corona-là, vraiment, qu'est-ce qui le concerne avec le Bénin? El Sharawi Touré. Oh my God. Afrique, mon Afrique. Il faut surtout observer les gestes De toute façon, vous aurez compris. Sujet numéro 3, formation technique et professionnelle. 323 milliards de francs CFA pour la construction des lycées et collèges de Bénin. L'information a été placardée à la une du quotidien service public. C'est relayé par vous, le meurtre sur votre Cette formation technique et professionnelle, 323 milliards de francs CFA pour la construction des lycées et collèges. Les commentaires n'ont pas tapé. Jude Ad, merci au président Patrice Talon. 15 Cyril, belle initiative. Nasser Dossa, Kennedy, c'est mieux ici, sinon les collèges ne forment que des chômeurs. Jean-Samuel Dima. Et ceux qui existent déjà. La réponse, votre réponse à Jean-Samuel Dima. Exactement. Le gouvernement a mis en place, avec l'appui de la BAD, la Banque Populaire de Développement, un programme de réhabilitation de 5 lycées techniques agricoles, 3 lycées techniques industriels et un centre de formation professionnelle et d'apprentissage. Et pour répondre à la prévision des choses, il faut noter que la réhabilitation génère avec équipement adéquat. Le débat se poursuit avec Jaurès James Sogossi. Ce sont des industries qu'il faut construire et non des lycées techniques. Mais ça, peu de personnes comprennent. J'ai moi-même fait génie mécanique et production industrielle à l'université grâce à l'enseignement général. Mais si ce ne sont pas les industries, le pays qui m'aurait fait des emplois, je serais resté au chômage pendant longtemps. La réponse de Igor Abaka, voilà, qui dit je suis entièrement d'accord avec vous. Mais qui viendront bosser dans ces industries s'ils ne sont pas formés préalablement pour la cause? Igor qui réplique à Yaoui Cédric Migresso, qui dit Igor, savez-vous combien de diplômés dans ce domaine il y a au Bénin? Le sieur James Jaurès Sogossi a raison, mais néanmoins on encourage l'idée.
Qui dit je reste. Tout est gaspillage, inutilité, sans avenir chez vous. Vous pensez à vous, mais vous ne pensez jamais à l'avenir de vos enfants et celui des autres. Ou bien comptez-vous sur votre fortune du présent pour un meilleur avenir pour vos enfants. Il dit Mauna, voilà, et le fait que l'État embrasse la question de la formation technique et professionnelle est très appréciable. British Osé, qui soutient Jaurès, aussi dit tellement vrai. Et à Henri Amadoué d'apporter son grain de sel, il dit je reste une Sobosi. Je pense que mon cher ami a totalement tort ici. Oui, il nous faut des industries. Mais avec quelle qualité d'industriel compétent capable de pouvoir manier ces industries? Qui sait plus que quiconque que la formation te permet de mieux réfléchir contrairement aux autres. Moi j'ai été sidéré par tes analyses sur ce plan. Mais là, tu as tort. Le gouvernement est plutôt en train de répondre à tort. On voit bien que le sujet est aussi passé de D'abord, comment est-ce qu'on est sur la parole? ça continue encore, hein, avec des réponses à ces questions. Je pense que c'est ce genre de sujet d'ailleurs qui devrait plus préoccuper le gouvernement parce que ça parle d'emploi. Alors que tout le monde est accroché à la politique. C'est vrai que la politique, c'est la question de la sécurité de la politique. Mais en priorité, on doit d'abord s'intéresser à l'emploi des jeunes, à l'économie, Merci à vous, Roméo Aploso. Merci d'être passé. C'était donc à 90 minutes au Bénin avec cette innovation que désormais Parakou va intervenir dans l'émission pour partager avec nous certains sujets clés de l'actualité. Merci de nous avoir suivis. Si vous avez des trucs de savoir, avant